Et bonjour les amis. Alors, je reviens cette semaine avec une nouvelle présentation d'album qui va démarrer en fait une série de tutos pour réaliser cet album. Donc c'est un album qui est réalisé avec la collection Silent Sea de Stamperia. D'accord, donc dans la première vidéo d'introduction, enfin quand je démarre le tuto, vous allez voir, je vous dis c'est la collection machin, j'ai réalisé avec ça. Donc en fait, concrètement, puisque maintenant que l'album est fini, je sais, j'ai utilisé donc le papier Stamperia Silent Sea. J'ai passé, donc là il me reste 5 feuilles, vous voyez, et j'ai passé en gros, comme ça vous le savez, 2 paquets de 10 feuilles de background. 2, parce que dans la première vidéo je vous dis un paquet, mais en fait il a fallu que j'en rachète un paquet pour terminer tous les emplacements, les cartes, tout ça, vous allez voir dedans. Donc 2 paquets background, le paquet 22 feuilles, la recto, en 20 par 20, hein, parce que je n'utilise que le 20 par 20. J'ai utilisé également les... Alors ça j'en ai plus par contre. Je crois que je les ai tous utilisés. S'il m'en reste là, voilà. Le paquet de Rubon. Il me reste juste ces deux-là. Voilà. Et j'avais un paquet aussi que j'ai trouvé après. J'avais un paquet de éphéméra, là, les die cut autocollants. Qui sont un peu brillants en fait. Qui sont un peu... J'avais ça aussi, j'avais oublié. Donc voilà. Donc j'ai passé, il m'en reste ça un petit peu aussi. Donc un paquet de papier 22 par 22 recto. 22 feuilles 20 par 20, pardon. Je vous dis n'importe quoi. Un paquet de 22 feuilles 20 par 20 en recto seulement. 2 paquets de feuilles de 10 feuilles background 20 par 20 recto verso. Il m'en reste, il reste 4 feuilles de papier et une page de cartes et des petites chutes. Voilà. Et puis il me reste des petites chutes comme ça, encore des petits tags, des petits... Voilà. Vous voyez, j'avais 2 paquets de background sélection de 20 par 20. Ça, il y a 10 feuilles, j'en avais 2. Et j'avais le paquet, il me reste que ça, mais j'avais le paquet des 22 feuilles recto en 20 par 20 également. Voilà, donc j'ai passé ça. Un paquet de petits die cut là que j'ai retrouvé, que j'avais. Il me semblait que j'en avais pris, effectivement. Et les rubans. Voilà, c'est tout ce qui reste. Donc c'est un album que j'ai réalisé sur du papier bleu un peu acier en 240 grammes de chez Amazon. J'ai pas, voilà, je vous le montre dans la première vidéo. Et du papier, je crois que c'est Bleu Nuit de Weissen Creative. Je crois que c'est ouais, c'est ça, le Bleu Nuit de Weissen Creative, pas du tout, de Pollen de chez Clairefontaine, que j'ai acheté sur Weissen Creative. Mais voilà, c'est le Pollen de Clairefontaine en Bleu Nuit. Alors, c'est un album qui mesure 22 par 22, donc c'est un carré, avec une tranche qui fait 9 cm, 9,5 de large. Donc sur le devant, en fait, j'ai utilisé une page avec les chevaux, là, la page avec les chevaux, et j'ai récupéré donc le phare qui était sur une autre page, et j'ai coupé pour pouvoir le glisser. Je l'ai maté sur du papier bleu marine pour le faire ressortir, donc pour faire comme s'il était derrière les chevaux. Et là j'ai mis le die cut, là aussi j'ai mis des die cut pour aménager. J'ai mis quelques petites fleurs ici, assez peu, mais juste pour décorer. Sur le côté, donc j'ai rien mis, juste un des cercles, un des étiquettes cercles de la collection, parce que je trouvais que ça faisait joli. Et derrière, pareil, juste un petit die cut pour pas qu'il y ait d'épaisseur, pour qu'on puisse l'ouvrir facilement. Donc il est fermé par un petit ruban dans les coordonnées à la collection. Et donc voilà. Donc ici c'est aimanté.
On ouvre comme ceci. Donc c'est un album pop-up. Donc ici vous avez 2 emplacements photo, hein, parce qu'on peut glisser là, il n'y a pas de problème. En bas c'est pareil, 2 emplacements photo. Et donc ici on a une cascade pivotante. Voilà. Hein, donc pour des petites photos, il y a 16 petites photos. Donc 16 et 4, là vous avez déjà 20 photos qui peuvent y aller si vous n'en mettez pas sur les pages de devant. Ici donc on a, alors j'ai utilisé un dies bordure de chez Amazon, hein, c'est pas un dies pour faire un peu l'effet des vagues. J'avoue que j'aime bien. Le problème, vous voyez, c'est que c'est un tout petit dies, donc il faut le découper plusieurs fois et assembler nos découpes pour pouvoir faire la longueur de la page. Mais voilà, donc on a ces petits dies par endroits qui font la bordure. Donc ici c'est aimanté. On ouvre comme ceci. Donc là on a un grand livret. Il y a encore de la place si on veut mettre encore. Moi j'ai mis qu'un livret, mais voilà. Ici on a des petites poches avec des petites cartes de la collection. Alors j'ai pas d'ongles, ça va être un vrai bonheur. Voilà. Ici pareil, une petite carte et les cartes rectangulaires, là, les grandes. On peut écrire derrière pour faire du journaling, c'est parfait. Et donc de part et d'autre, ici c'est pas collé, là aussi. Donc on peut, si on veut, mettre des petites photos ici, 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 ici. Donc ça peut faire 4, 5, 6, 7, 8. On est déjà à 28 photos. Chaque page est une page pochette, donc vous avez des grandes cartes. On peut écrire, on peut y mettre des photos. Donc là, vous en mettez 4 facilement. Hein. Donc ça fait une, si vous comptez les 3 pages, ça fait une quarantaine déjà de photos. Donc là, juste les petits die cut. Ici, on peut mettre quelque chose si on veut. On ouvre comme ceci. Ici, on peut glisser des photos. Moi, j'ai mis 2 cartes, mais on peut y mettre des photos. Donc ça en fait encore 2. Là, pareil, on a des tags. On peut faire des photos ou écrire comme on veut. Là, pareil, 2. Là, une grande carte. On peut en mettre encore 2. On peut en mettre une ici aussi si on veut. Ici, j'ai mis 2 cartes et une grande carte comme ceci. De ce côté, donc, on ouvre là. Ici, on a un emplacement photo. Là, on ouvre comme ceci. Et alors là, alors, le problème, c'est que j'ai pas la place. Mais c'est une cascade miroir. Alors, moi, j'ai pas la place sur le bureau, donc c'est un peu problématique. Avec un crabe ici. Donc là, on a 2, 3, 4, 5. On a au moins 10 photos de chaque côté, ce qui fait encore beaucoup d'espace, à moins qu'on les mette... enfin bon, en miroir, en général, on n'en met qu'une sur le dessus, mais bon. Voilà. Donc ça, et en fait, ça se ferme comme ceci. Je sais pas pourquoi il était mal fermé, mais bon. Voilà. Là, on a encore la carte. Ici,
Donc là, on peut mettre une photo si on veut. Voilà, ici on a une poche avec des cartes. Et là, pareil, ici on peut mettre une photo, on peut écrire comme on veut. Ici, on ouvre comme ceci. Et voilà, la carte twist. Avec ici encore 2 emplacements pour des photos. 2 cartes supplémentaires si on veut. Donc, toujours pareil, hein, la carte dans la page. Et ici, donc, on a une grande carte comme ceci, qui permet de maintenir la fermeture. Ici, on a des petites poches avec des tags et des petites cartes. Là, 2 emplacements photo. Et là, on a un passant. Donc, moi, j'ai mis une grande carte photo comme ceci. Et un livret. Et un petit emplacement photo, comme une petite carte comme ceci. Voilà. Et ici, donc, on a une grande poche soufflée sur laquelle donc j'ai mis les rubans pour décorer. Et dedans, j'ai mis un cahier avec des cartes, avec on peut écrire, on peut faire, on peut y mettre des photos si on veut, voilà. Et on a encore, j'ai mis ça, mais il y a encore de la place, on peut encore ajouter des photos si on veut. Donc beaucoup d'espace pour les photos, énormément. On peut facilement ranger environ 70 photos sans difficulté dedans, donc on a quand même de quoi faire. Voilà, donc cet album pop-up, la série de tutos démarre dès la semaine prochaine sur la chaîne, il n'y a aucune difficulté, donc je vous mets les tutos en ligne. Donc je vous rappelle, c'est la collection pardon, Silent Sea de Stamperia. J'ai passé 3 paquets de feuilles 20 par 20, ce qui représente environ une quarantaine de feuilles. Voilà, en 20 par 20, plus les die cuts et les rubans pour faire exactement le même. Après, on n'est pas obligé de faire exactement le même, hein, vous pouvez vous en inspirer simplement. Puis bon, moi il est assez grand quand même, je l'ai fait assez important. La tranche est épaisse parce que comme les pages sont des pages pop-up, je voulais quand même qu'il y ait de l'espace. Et du coup, vous allez voir dans le tuto, j'ai mis quand même beaucoup d'espace ici et entre les pages aussi pour pas qu'il y ait de difficultés. Voilà. Donc j'espère que cet album vous plaira, que ça vous donnera envie de le faire, peut-être même avec une autre collection. Hein. Vous pouvez, moi des fois j'ai des modèles qui me plaisent et puis je les fais avec d'autres collections. Donc ça c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Ça va vous occuper à peu près tout le mois de septembre. Et puis moi je prépare d'autres tutos, d'autres projets d'ici là. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit pouce en l'air si ça vous plaît, d'activer la petite cloche pour ne pas louper mes vidéos, éventuellement un petit commentaire ou des questions si vous avez, je réponds toujours avec plaisir. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.